Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment créer un site web portfolio professionnel en moins de 15 minutes. Nous décomposons le processus en 5 étapes simples, faciles à suivre même si vous n'avez jamais créé de site web. Que vous soyez freelance, créatif, entrepreneur ou dans le secteur technologique, cette méthode de création de portfolio est adaptée à tous et vous permettra de vous démarquer. Nous préparons d'abord votre contenu et rassemblons tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, nous vous inscrivons à un créateur de site web qui vous permet de créer un site web pour moins de 3 $ par mois. Nous définissons la structure du site, mettons en ligne et organisons le tout. Et enfin, publions votre portfolio. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'un site web portfolio qui met en valeur votre travail. Ça vous tente? C'est parti! Avant de commencer à créer, centralisez votre contenu pour fluidifier le processus et éviter les interruptions pendant la phase de conception. Créez un dossier sur votre ordinateur avec des sous-dossiers pour vos exemples de travaux, votre biographie, vos témoignages et tous les logos que vous souhaitez inclure sur votre site. Pour le contenu texte, rédigez-le dans un document Google Doc ou Word afin de pouvoir le copier-coller ultérieurement sur votre site. Les sections et contenus clés à préparer incluent votre section principale qui comprend votre nom, votre profession, une courte proposition de valeur et un appel à l'action. À propos de moi, cela devrait inclure une courte biographie avec une brève expérience, les points forts et les compétences clés. Beaucoup de gens ont du mal à se présenter. Si vous avez du mal, répondez à ces 5 questions. Ensuite, saisissez vos réponses dans ChatGPT avec cette invite. Cela devrait vous donner une base solide pour votre biographie et votre résumé professionnel. Ensuite, vous avez votre portfolio ou votre présentation de travaux. Vous devriez y inclure vos meilleurs exemples de travaux avec de courtes descriptions, services le cas échéant. Cela devrait inclure une liste de ce que vous offrez avec des prix de départ potentiels. Preuves sociales. Incluez des témoignages, des avis, des mentions dans la presse, des certifications et toutes les récompenses que vous avez obtenues. Vos coordonnées. Indiquez votre adresse email, vos liens sociaux pertinents et si vous le souhaitez, un numéro de téléphone. Voici une liste de tout ce que vous devez préparer. N'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à ajouter cet horodatage à vos favoris pour référence ultérieure. Une fois tout prêt, retrouvez-moi à l'étape suivante. Ensuite, choisissons un outil pour créer notre site web. De nombreuses options s'offrent à nous. Wix, Squarespace, Hostinger, GoDaddy, Webflow, WordPress, Card et bien d'autres encore. Pour notre site web portfolio, nous utiliserons Hostinger, car son outil de création par glisser-déposer simplifie la conception d'un site web exceptionnel. Des outils d'IA simplifient et accélèrent la configuration et l'optimisation du référencement. C'est également l'une des options les plus abordables, offrant des fonctionnalités robustes pour moins de 3 $ par mois. Hostinger est donc la meilleure option pour créer notre site web portfolio. Vous pouvez également bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur votre abonnement Hostinger en utilisant le premier lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Faites défiler la page et cliquez sur le lien pour bénéficier de votre réduction. Elle sera automatiquement appliquée à votre abonnement lors de votre inscription. Après avoir cliqué sur le lien, sélectionnez « Utiliser l'offre ». Puis choisissez votre abonnement. Je recommande l'abonnement Business pour des temps de chargement plus rapides, des sauvegardes plus fréquentes et l'accès aux outils d'IA. Si votre budget est serré, l'offre Premium est tout à fait adaptée. Sélectionnez votre offre, saisissez ensuite vos informations de base et vos informations de paiement pour vous inscrire. Après avoir effectué votre paiement, suivez les instructions pour configurer votre site web. À qui s'adresse ce site web? Sélectionnez l'option correspondante, puis cliquez sur Suivant. Souhaitez-vous créer ou migrer un site web? Sélectionnez Créer un site web. Cliquez ensuite sur Suivant. Comment souhaitez-vous créer votre site web? Sélectionnez Créateur de site web Hostinger, puis cliquez sur Suivant. Votre compte inclut un domaine gratuit que nous configurerons ultérieurement. Pour l'instant, cliquez sur Utiliser un domaine temporaire. Saisissez le nom de votre marque et une brève description de votre activité. Si vous avez une préférence esthétique, indiquez-la ici. Par exemple, minimaliste, moderne, noir et blanc. Précisez vos préférences de police, si vous le souhaitez. Par exemple, nous demanderons Montserrat pour les titres et Inter pour le corps du texte. Cliquez sur Créer un site web et laissez l'IA générer un modèle adapté à vos besoins. L'IA exécute l'opération pendant quelques instants, puis vous présente un aperçu. Consultez l'aperçu et si des modifications importantes sont nécessaires, cliquez à nouveau sur Créer en haut à gauche pour revenir à la page précédente et peaufiner votre message. Lorsque l'aperçu vous convient, sélectionnez un thème de couleur. Cliquez ensuite sur Continuer pour accéder à l'éditeur de site web. Avant de modifier le contenu, peaufinons la structure globale du site web. Pour ajouter une nouvelle section, survolez une section existante. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter une section en bas de la section et choisissez le type de section souhaité dans la fenêtre contextuelle.
Pour réorganiser les sections, cliquez sur la section à déplacer, puis sur les flèches vers le haut ou vers le bas qui apparaissent dans la barre d'outils contextuelle. Pour supprimer une section de votre site, sélectionnez-la, puis cliquez sur l'icône de la corbeille. Pour gérer les pages de votre site web, cliquez sur Pages et navigation dans la barre d'outils de gauche. Si nécessaire, ajoutez des pages pour une analyse plus approfondie du projet ou des études de cas. Pour ajouter une page, cliquez simplement sur le bouton violet « Ajouter une page » en bas. Sélectionnez ensuite un modèle de mise en page. Donnez à votre nouvelle page un nom simple et une extension d'URL. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Pour supprimer les pages inutiles, cliquez sur les 3 points à droite du nom de la page. Cliquez ensuite sur « Supprimer ». Cliquez à nouveau sur « Supprimer » dans la fenêtre de confirmation. Pour notre démo, nous supprimerons toutes les pages superflues afin de conserver une présentation épurée et monopage. Pour les sites monopages, comme notre démo, je recommande de masquer l'entête et la barre de navigation. Pour cela, supprimez d'abord toutes les pages superflues. Sous Navigation principale, cliquez sur les 3 points à droite de la page d'accueil, puis sur Masquer de la navigation. Pour mettre à jour l'apparence générale du site web, cliquez sur Style du site web dans la barre d'outils de gauche. Ajustez les couleurs, la police, les boutons et les styles d'animation en fonction de votre marque ou de votre esthétique. Une fois la structure définie, nous pouvons commencer à ajouter du contenu. Maintenant, peaufinons le design et ajoutons du contenu, en commençant par quelques bases d'édition. Pour ajouter un élément, cliquez sur « Ajouter un élément » dans la barre d'outils de gauche. Faites ensuite glisser l'élément choisi à l'emplacement souhaité sur la page. Pour repositionner un élément, cliquez simplement dessus et faites-le glisser. Une grille de 12 colonnes apparaîtra pour faciliter l'alignement des éléments. Pour modifier un élément, cliquez dessus pour ouvrir la barre d'outils flottante et ajuster ses paramètres. Pour dupliquer un élément, sélectionnez-le, cliquez sur le bouton Dupliquer, faites ensuite glisser le nouvel élément à l'emplacement souhaité. Pour supprimer un élément, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône de la corbeille. Maintenant que la structure est en place et que nous maîtrisons l'éditeur, commençons à donner vie au site avec du contenu. Nous allons procéder section par section, en apportant des mises à jour et en peaufinant le design au fur et à mesure. Commençons par notre section principale. Mettez à jour le titre avec votre nom. Mettez à jour le sous-titre avec une proposition de valeur d'une ou deux phrases qui résume votre offre. Configurez l'appel à l'action CTA pour qu'il indique par exemple « Voir mon travail ». Ajoutez un CTA secondaire pour engager l'utilisateur. Dupliquez le premier bouton. Repositionnez le nouveau bouton à côté du bouton d'origine. Ajustez le style et remplacez le texte par « Me contacter ». Reliez les boutons CTA à leur section à l'aide de liens d'ancrage. Pour ajouter des liens d'ancrage, faites défiler vers le bas et cliquez sur la section cible de chaque bouton. Sélectionnez « Modifier la section » et saisissez un nom d'ancrage court, par exemple « Galerie ». Fermez la fenêtre contextuelle. Revenez ensuite à votre section principale. Cliquez sur le bouton, puis sur « Modifier » dans la barre d'outils flottante. Sélectionnez « Lier à la section » et choisissez le nom d'ancrage approprié dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur l'image de remplacement et remplacez-la par une nouvelle ou supprimez-la et ajoutez une image de haute qualité en arrière-plan. Ajustez l'opacité pour un bon contraste avec le texte qui la précède. Créons ensuite la galerie du logo de notre client. Assurez-vous que la section suivante de votre page dispose d'une galerie prête à l'emploi. Cliquez sur la galerie et sélectionnez « Gérer la galerie » dans la barre d'outils flottante. Supprimez les images de remplacement à l'aide de l'icône de la corbeille. Cliquez ensuite sur « Ajouter des images » pour importer les logos de vos clients. Après le téléchargement, réorganisez-les selon l'ordre souhaité. Cliquez ensuite sur la croix en haut à droite. Cliquez sur « Modifier la galerie » dans la barre d'outils flottante. Dans les paramètres de la galerie, définissez la mise en page sur grille et ajustez le nombre d'éléments par ligne afin que tous les logos tiennent parfaitement sur une ou deux lignes pour un rendu net et professionnel. Enfin, supprimez les éléments fictifs et ajustez la position de la galerie dans la section. Pour une mise en page équilibrée, cliquez et faites glisser l'onglet Hauteur de section en bas à droite pour supprimer l'espace superflu. Concentrons-nous maintenant sur l'élément le plus important, votre galerie de portfolio. C'est là que vous présentez vos meilleurs travaux et laissez une impression durable. Pour notre site de démonstration, Jake M est photographe. Une galerie d'images est donc idéale. Si votre travail n'est pas basé sur des images, envisagez une mise en page étude de cas, des médias intégrés ou un autre format qui met efficacement en valeur vos projets. Si ce n'est pas déjà fait, choisissez un modèle de section adapté à votre portfolio. Importez vos meilleurs travaux et organisez les images dans l'ordre d'affichage idéal. Utilisez un nombre pair d'images pour une mise en page visuellement équilibrée. Essayez des mises en page en grille ou en maçonnerie pour trouver celle qui met le mieux en valeur votre contenu. Ajustez le nombre de colonnes et l'espacement pour créer un rendu net et professionnel.
Dans les paramètres de clic, sélectionnez Aperçu plein écran pour que les visiteurs puissent voir des versions haute résolution de votre travail. Selon votre style et votre contenu, ajoutez un titre et des descriptions à la section pour contextualiser votre travail ou supprimer le texte pour une mise en page plus claire. N'oubliez pas de repositionner les éléments et d'ajuster la hauteur de la section pour un espacement équilibré. Ensuite, mettons à jour la section Services ou Compétences. Commencez par mettre à jour le texte pour décrire votre offre de manière claire et convaincante. Utilisez des descriptions courtes et orientées vers l'action. Réorganisez les éléments pour que les services les plus importants apparaissent en premier. Remplacez les images fictives par des visuels pertinents et en harmonie avec votre travail. Passons à la section à propos. Cliquez sur la section ou ajoutez-la, puis modifiez le texte fictif avec votre biographie et votre résumé. Vous avez écrit précédemment dans votre document Google. Ajoutez une photo personnelle de haute qualité, à la fois professionnelle et accessible. Pensez à ajouter une petite touche personnelle, comme un fait amusant ou une passion, pour rendre la section plus pertinente. Ensuite, ajoutons des preuves sociales ou des éléments de crédibilité. Il n'existe pas de mise en page unique, car la preuve sociale peut prendre de nombreuses formes. Témoignages, mentions presse, récompenses ou présentations clients. Tout comme pour votre portfolio, la mise en page idéale dépend du contenu dont vous disposez. Si ce n'est pas déjà fait, choisissez un modèle qui met en valeur vos principaux atouts. Importez des captures d'écran, des avis ou des articles qui mettent en valeur votre expertise. Si vous présentez un article ou une grande image détaillée, importez l'image puis activez l'aperçu plein écran. Nous allons maintenant ajouter des preuves sociales sous forme de témoignages. Sélectionnez votre section ou ajoutez-en une nouvelle. Ensuite, ajoutez des témoignages de clients, d'employeurs ou de collègues. Si vous n'en avez pas, demandez à des amis ou à des membres de votre famille d'écrire des commentaires positifs sur vous. Utilisez un format à 2 ou 3 citations pour un rendu visuel attrayant et une lecture facile. Si possible, ajoutez les noms, les intitulés de posts et les photos de profil pour plus d'authenticité. Ajustez la mise en forme du texte pour mettre en valeur les phrases clés ou les énoncés marquants. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles à côté de chaque témoignage. Les gens adorent les étoiles. Enfin, mettons à jour la section Contact. Cliquez sur Modifier le formulaire. Personnalisez ensuite les champs du formulaire pour y inclure les informations essentielles telles que le nom, l'adresse mail, un bref message et éventuellement un numéro de téléphone. Sous l'onglet Boutons, ajoutez un message de remerciement pour les soumissions afin d'afficher une confirmation lors de l'envoi du formulaire. Sous l'onglet Général, définissez l'adresse email de destination des soumissions du formulaire de contact afin que les messages arrivent bien dans la boîte de réception souhaitée. Affichez vos coordonnées à côté du formulaire et ajoutez des liens vers les réseaux sociaux pour faciliter la communication entre vos visiteurs sur différentes plateformes. Une fois votre contenu ajouté et organisé, cliquez sur l'icône du téléphone en haut pour visualiser l'apparence de votre site sur mobile. Cliquez sur Correction automatique de la mise en page pour ajuster automatiquement la majeure partie de la page. Ensuite, corrigez les modifications restantes. De légères modifications de la mise en page mobile ne perturberont pas l'apparence de votre site sur ordinateur. Avant de lancer votre site, assurons-nous qu'il est optimisé pour les moteurs de recherche. Accédez aux paramètres SEO dans la barre latérale gauche et consultez les recommandations. Si vous avez souscrit à l'offre Business ou supérieure, vous pouvez utiliser l'assistant IA pour générer des titres et des descriptions optimisées. Ensuite, revendiquez votre domaine. Cliquez sur Connecter le domaine dans la barre supérieure, puis enregistrez-en un nouveau ou associez-en un que vous possédez déjà. Suivez les instructions de configuration et gardez à l'esprit que l'activation complète des nouveaux domaines peut prendre jusqu'à 24 heures. Une fois cette étape terminée, il est temps de passer en ligne. Cliquez sur Passer en ligne dans la barre supérieure et votre portfolio est officiellement en ligne. Et n'oubliez pas, votre site n'est pas figé. Vous pouvez le mettre à jour à tout moment au fur et à mesure que vous terminez de nouveaux projets. Il vous suffit d'effectuer des modifications et de cliquer sur Mettre à jour le site web pour que votre portfolio reste à jour et pertinent. Votre site web de portfolio professionnel est en ligne et prêt à impressionner. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur J'aime et abonnez-vous pour plus de tutoriels. Vous avez des questions? N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pour en savoir plus sur Hostinger, consultez nos autres tutoriels. Merci d'avoir regardé.